Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints. Nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous sur la télé évangélique tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur. Dieu nous donne des messages. Et nous disons, ce n'est pas le moment. Et nous cherchons le bon moment. Nous ne devons jamais chercher le bon moment. Nous devons simplement obéir au Seigneur. Alors ce matin, le message que Dieu me confie est un message pour lequel je ne chercherai pas le bon moment. Parce que Dieu aime son peuple et Dieu veut bénir son peuple. Et c'est pourquoi il envoie de tels messages. Toi qui es ici ce matin, ou toi qui nous suis des bouts des ondes, ce message est ton message. Dieu voudrait bénir ton année. Dieu voudrait changer ta condition. Dieu veut te propulser à une autre hauteur. Dieu veut te faire rentrer dans son illimité. Et pour que cela arrive, Dieu attend de toi, Dieu attend de moi une obéissance. Peuple de Dieu, est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous lisons ce matin Malachie, le chapitre 3, le verset 10 à 12. La parole de Dieu déclare: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas le fruit de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Dit l'Éternel des armées. Verset 12. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices. Dit l'Éternel des armées. Merci Seigneur. Alléluia. Oui. Oui. Amen. Au nom puissant de Jésus. Oui. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît.
Et toi qui nous écoutes du bout des ondes, installe-toi bien. Le thème du message que le Seigneur me confie pour son peuple ce matin, c'est les déconvenus du non-paiement de la dîme. Les déconvenus du non-paiement de la dîme. Comme vous le savez, toute la Bible est la parole de Dieu. Et il n'y a pas de parties réservées qui ne doivent pas être prêchées. Si le Seigneur voudrait que son peuple alors soit sauvé de beaucoup de déconvenus, de beaucoup de situations, Dieu envoie de tels messages. Parce que beaucoup de choses nous arrivent en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, et nous croyons que c'est le diable, alors qui est la source de nos problèmes. Nous prions contre les démons, mais la situation ne change pas. Ça ne vient pas de l'ennemi, ça ne vient pas des démons. Ça vient de notre Père lui-même. Parce que sa parole est oui et amen. Le texte que nous venons de lire ce matin est un texte évocateur. Quelque chose se passait en ce moment-là en Israël. Le fait que le peuple de Dieu devienne infidèle par rapport à leur dîme. Alors, ça a mené tellement de situations, tellement de problèmes. Ils ont commencé par poser des questions. Et tu as décidé maintenant de révéler la cause de leurs problèmes. À travers ce texte que nous venons de lire, je vais ressortir 7 déconvenus qui est sur la vie d'un soi-disant chrétien qui est infidèle dans cette vie. La première déconvenue, c'est que le chrétien qui se refuse à donner fidèlement cette vie est en train de compromettre dangereusement la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'au début de ce test, tu as dit qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Tu as dit apportez toutes vos dîmes dans la maison du trésor. Lorsque nous sommes des enfants de ce Dieu-là, et que nous nous refusons à apporter nos dîmes, ou bien nous sommes infidèles dans nos dîmes, nous sommes en train de dire à Dieu, moi, j'ai décidé à ce que ta maison ne soit plus une maison de trésor. J'ai décidé à ce que ta maison soit une maison misérable. Une maison de mendicité. Une maison de pauvreté. Une maison de misère. Parce que je ne reconnais pas que tu es le Dieu de l'or et de l'argent. Alors c'est moi ma décision en tant que ton enfant que ta maison ne soit pas une maison bénie, une maison de trésor, une maison de nourriture. Croyez-vous que Dieu va accepter que quelqu'un se décide à ce que la maison de Dieu se transforme en une maison de
manque et de misère. C'est dangereux. C'est pourquoi vous allez dans beaucoup de nos églises. Vous allez voir que les églises sont en paillotte. Les bancs ne tiennent pas. Rien ne marche. Alors que dans ces églises-là, combien de fois on ne prie pas pour la bénédiction? Vous allez voir des chrétiens bien habillés venir s'asseoir dans une église bizarre. Rien ne pourra marcher pour de tels chrétiens, c'est normal. C'est Dieu qui a dit ça, c'est pas moi. Parce qu'au lieu d'être des enfants bien-aimés de Dieu, ils deviennent des adversaires, des ennemis de Dieu. Deuxième déconvenu, lorsque nous sommes infidèles dans nos dîmes, c'est que nous refusons de mettre Dieu à l'épreuve. Dieu a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous ferez. Si je n'ouvre pas pour vous les éclus des cieux. C'est là seulement que Dieu a dit pour la première fois, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Si je suis Dieu, vous le verrez. Si je suis Jéhovah, vous le verrez. Si je fais des miracles, vous le saurez. Si je peux ouvrir les éclus des cieux et bénir quelqu'un, vous le saurez aussi. Et malgré ce que Dieu a dit, les enfants de Dieu ont fermé les oreilles. Les enfants de Dieu se sont encore rebellés contre leur Dieu. Et ils se sont dit non. Tu as dit ça, mais nous n'allons pas te mettre à l'épreuve. Mais si nous ne voulons pas mettre Dieu à l'épreuve, qu'est-ce qu'il peut pour nous? Comment est-ce qu'il pourra nous bénir? Comment est-ce qu'il pourra étendre sa main puissante dans nos vies, dans nos affaires, pour nous relever? Comment est-ce qu'il pourra payer nos dettes? Comment est-ce que nous allons quitter les blocages? Et c'est comme si c'est seulement les enfants de Dieu qui ne prospèrent pas. C'est comme si c'est les enfants de Dieu qui n'ont pas la promotion dans leur travail. Sommes-nous vraiment des héritiers de Dieu? Est-ce que Dieu approuve nos voies? Ah, si c'est ça, c'est pas bon. Troisième déconvenu, c'est que nous demandons à Dieu de fermer les éclus des cieux. Seigneur, ferme les éclus des cieux au-dessus de ma tête. Parce qu'il a dit quoi? Si vous me mettez de la sorte à l'épreuve dans vos fidélités, dans votre fidélité dans les dîmes, j'ouvrirai les éclus des cieux. Maintenant que je ne veux pas donner la dîme, maintenant que je combats la dîme, maintenant que je suis infidèle dans mes dîmes, je dis Seigneur, Dieu, mon Père, ferme les éclus des cieux. Ne me bénis pas. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de séances de prière que nous organisons dans nos églises évangéliques et c'est de la comédie? Parce que tu sais que tu es infidèle. Tu sais que tu n'es pas un partenaire de Dieu. Mais on dit Seigneur, au nom de Jésus, ouvre les éclus des cieux. Bénis-moi. Mes affaires ne marchent plus. Mon commerce ne marche plus. Je manque d'argent. Ça ne va pas. Sur son trône, Dieu sourit. Parce qu'il a dit dans le livre de Jérémie,
a eu sur sa parole pour l'exécuter. Ça veut dire que tu ne peux pas être plus intelligent que Dieu. Tu ne peux pas amener Dieu à se compromettre. Dieu ne donnera jamais le fruit de l'obéissance à un désobéissant. Dieu, il est fidèle. Et il montre toujours sa fidélité. Les choses sont difficiles dans la vie de beaucoup de chrétiens parce qu'ils sont infidèles dans leur Dieu. Et on a beaucoup de pannes. Les choses se bloquent. L'argent qu'on ne veut pas donner à Dieu, là, on amène ça à l'hôpital. On règle les problèmes avec. Nos moyens roulants se gâtent à tout moment. Dans notre entreprise, nos instruments se gâtent. Nous sommes en train de vider tout le temps nos clients au lieu de recruter de nouveaux clients. Et on est là, on dit je ne sais pas ce qui se passe. Et les faux prophètes vont vous dire ah non, ça vient d'une malédiction. C'est un grand-père qui est mécontent. C'est ton voisin qui est contre toi. C'est ta maman qui est sorcière. Et il y en a même qui vont vous dire donnez de l'argent. On va aller sur la montagne pour vous. Vous êtes grugés. Vous êtes trompés. Vous êtes manipulés. Et c'est dangereux. La parole de Dieu dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Les chrétiens aiment les sacrifices inutiles. Au lieu d'obéir au Seigneur, changeons de vie, frère. Ma soeur, changeons de vie. Soyons fidèles avec Dieu. Et Dieu nous montrera qui il est. Il est fidèle, ce Dieu-là. Il est merveilleux, ce Dieu-là. Il t'attend, il m'attend. Si nous faisons ce que nous devons faire, il nous bénira sûrement. Quatrième déconvenu, il a dit quoi? Que lorsqu'il va ouvrir les écritures des cieux, il va nous bénir en abondance. Maintenant, lorsqu'il n'y a pas l'abondance de bénédiction, il y a abondance de quoi? Abondance de malédiction. Abondance de ça ne va pas. Abondance de j'ai des problèmes. Abondance de je ne comprends plus rien. Les gens vont jusqu'à dire non, c'est le pasteur qui n'a pas d'onction. On cherche toujours quelqu'un à accuser. C'est dangereux. On dit non, c'est mon église là, je vais changer d'église. Ça ne va pas. Moi, ça me fait rire. Ça me fait rire. Promenez-vous là où vous voulez. Ce n'est pas le lieu le problème, c'est toi-même le problème. C'est toi-même le problème. Regardez Isaac. Isaac était dans un lieu étranger. Hein? Il était dans un lieu désertique. Mais la Bible dit Isaac était riche. Il la laisse enrichissant. Et il était devenu fort riche. Et la Bible dit qu'il a semé dans ce pays désertique là. Et Dieu a béni cette semence. Et une seule graine a donné 100. C'est Dieu qui fait ça. C'est l'obéissance à Dieu qui fait ça. C'est l'alliance avec Dieu qui fait ça. Quelle est ton alliance avec ton Dieu? Beaucoup disent non, c'est à cause du pasteur. Non, je n'aime pas ce pasteur-là. Je ne voudrais pas qu'il soit à l'aise. Mon frère, ma soeur, c'est pas
toi qui l'as appelé. C'est Dieu qui l'a appelé. Qu'il soit lettré ou illettré. Qu'il ait une grosse tête ou une petite tête. Qu'il soit de ton ethnie ou pas. Tu n'as pas affaire à un pasteur, tu as affaire à Dieu. Et d'autres encore, ils donnent leur dîner de suivre comment ça se gère. Tu es membre du comité et à cause de ça tu refuses de donner. Et tu crois punir quelqu'un. Non. Regardez, faites comme ça, envoyez-moi un doigt ce matin. Tout le monde, vous tous, envoyez-moi un doigt. Combien de doigts est venu vers moi? Un seul doigt. Mais vous-même, vous avez 3 doigts qui viennent vers vous. Toutes les fois que vous voulez faire quelque chose contre quelqu'un, et c'est dans le royaume du Seigneur, vous allez faire la chose contre la personne une fois, mais vous aurez 3 fois les conséquences. Non, à cause de mon mari, je ne serai pas fidèle dans les dîmes. Non, à cause de ma femme. Non, à cause de ceci, à cause de cela. Il ne faut pas être dans l'abondance de malédiction. 5e déconvenu. Tu as dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Ça veut dire quoi? S'il y a un humain, s'il y a un démon, s'il y a une circonstance, s'il y a un système politique, s'il y a même une tempête, n'importe quoi qui va venir pour détruire toi, ta production, ta vie. Tu as dit, je me lèverai moi-même et je vais dire, tu ne peux pas toucher à mon enfant. Alléluia. Et lorsque Dieu parle, qui peut contredire sa parole? Lorsqu'il ferme, qui peut ouvrir? Lorsqu'il ouvre, qui peut fermer? Alléluia. Tu as dit, je menacerai celui qui dévore. Mais voilà, maintenant tu as dit, je ne vais pas donner ma vie. Alors ça veut dire que celui qui dévore a la permission de dévorer. C'est toi-même qui lui a donné la permission. Non, viens détruire, viens me détruire. Dieu ne se lèvera plus. Parce que tu n'es pas son partenaire stratégique. Tu n'es pas quelqu'un qui obéit. Et il ne peut rien pour toi. C'est ça? Prier, c'est une bonne chose, hein? Mais Dieu conditionne toutes ses promesses par l'obéissance à sa parole. Ne donnons pas la permission aux dévoreurs de venir dévorer nos biens, de venir dévorer nos talents, de venir empêcher nos enfants, notre progéniture d'aller de l'avant. Parce que la bénédiction de Dieu est générationnelle. Et si nous donnons la permission à Dieu de ne pas bénir de façon générationnelle notre maison, notre famille, c'est dangereux. Tu as dit que la vigne ne sera pas stérile dans le champ des Israélites. Ça veut dire que les Israélites étaient quoi? Des agriculteurs. Toi, tu fais quoi? Quel est ton travail? Pardon, est-ce que dans ton travail là ça marche? Est-ce que dans ton business ça marche? C'est les chrétiens qui ont beaucoup de problèmes au service. C'est des chrétiens qui sont limogés. C'est des chrétiens qui ne sont pas payés. C'est des chrétiens qui reculent dans leur travail.
comprend rien. Et on rentre dans un jeûne amen. Au nom de Jésus. Non, je prie contre son chef là. Non, je prie contre les démons. Où est ton obéissance? Tu as prié. C'est bon. L'obéissance d'abord. Permettons à Dieu alors de permettre à nos vignes de fleurir, de produire facilement, que nous ayons la percée, l'élévation, l'abondance, la faveur, la grâce. Parce que lorsque nous avons la grâce de Dieu, Dieu nous donne la grâce aux yeux des hommes. Alléluia. Ça là, c'était notre 6e déconvenu. Je finis mon message ce matin par notre 7e déconvenu. Dieu a dit, les nations de la terre viendront te voir pour dire heureux. Heureux. Parce que tu es une nation bénie. Parce que tu seras un pays de délices, un pays de plaisir. Si tu n'es pas fidèle dans tes dîmes, si tu refuses de donner tes dîmes, si tu refuses que la maison de Dieu soit bénie, si tu refuses qu'on construise les chapelles à la gloire de Dieu, si tu veux qu'il y ait toujours des pannes, des réglages bizarres dans les instruments de musique à l'église, parce qu'il n'y a pas l'argent. Si tu refuses qu'on ait de grandes visions à la gloire de Dieu, si tu refuses que les églises aient aussi leurs écoles privées, leurs universités privées, leurs radios, leurs télévisions, pourquoi? Dans le système anglophone, des gens de jets privés pour les églises, et dans le système francophone, rien de tout ça. Même pour acheter un véhicule pour un pasteur, c'est la croix et la bannière. Parce que, disons-nous la vérité, nous sommes avares. Tu as dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Tu as dit que l'âme généreuse sera rassasiée. Tu as dit que celui qui arrose sera arrosé. Je finis en lisant ce texte de la parole du Seigneur. Restez debout, nous allons lire ce texte avant de prier. Matthieu le chapitre 6, le verset 19 et 20. La parole de Dieu déclare: ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Et personne n'a dit amen. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Ce qui concerne Dieu ne reste pas derrière. Et Dieu te bénira.
Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints. Nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous sur la télé évangélique tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur.